tout le monde, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que tant qu'à faire une vidéo pour des activités pour les jeunes enfants et les moins jeunes, pourquoi pas trouver des activités pour les parents ou pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui ne savent plus quoi faire. Fait qu'encore là, j'ai été fouiller un peu sur internet, sur Pinterest, sur... c'est ça. Pinterest, c'est un peu internet, mais surtout Pinterest, je vous dirais. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Donc, je vais commencer. C'est 30 idées d'activités à faire en restant chez soi. J'ai, c'est ça, 30 idées. Puis, voilà, on commence maintenant. Donc, numéro 1, lire un livre, pourquoi pas, ou une revue, ou quelque chose qui pourrait, je sais pas moi, être... ça peut être un livre électronique, là, sur des tablettes électroniques aussi, si vous n'avez pas de livre. Puis si vous aimez vraiment... excusez, je regarde parce que vous êtes en train de boire, fait que ça se peut encore là que vous l'entendez ou que vous l'entendez soit boire ou... marcher, ou ça se peut qu'elle vienne sur moi aussi, ça arrive des fois qu'elle fait ça. Fait que c'est ça. Fait que pour en revenir, oui, lire, c'est une activité qui passe le temps et qu'on s'en rend pas compte. Numéro 2. Rosie, qu'est-ce qu'il y a? Bon, elle est en train de gosser après je sais pas quoi. Puis elle est en train de jouer avec un jouet. Fait que ça se peut que vous l'entendez. Toujours de même, hein, être tranquille, puis quand on vient pour faire une vidéo, ça s'excite. Pareil comme les enfants. Numéro 2, écouter des podcasts ou des livres audio, ou même des vidéos YouTube, pourquoi pas. Ça peut être une idée. Ça peut être faire le tour des blogs, s'il y a des trucs qui vous intéressent en particulier, ben il y a tellement de sortes de blogs qui existent maintenant. Je dis pas vlog, mais bien blog, ceux qui écrivent des choses. Des blogs, c'est ça, ça peut être de maquillage, ça peut être de lecture, ça peut être de toutes sortes d'affaires, vraiment, il y en a de toutes sortes. Après ça, désencombrer et jeter le superflu. Faire un peu genre de Marie Kondo, mais ça peut ne pas être nécessairement ça. Mais par contre, ça peut être quand même un genre de... on prend exemple le salon. On met tout dans le milieu, puis après ça, on garde ou on jette ou on donne. Puis on fait ça. Affaire par affaire, vraiment. Faire le tri de son armoire de pharmacie parce qu'on a toujours des produits, des cosmétiques, des affaires qui sont plus bons. Surtout dans les médicaments, souvent, excusez, c'est parce que Rosie, elle joue vraiment à côté de moi. C'est vraiment très drôle. Là. Hein, toi? Oui. En plus, on l'a toute lavée tantôt, elle sent toute bonne. Ben oui. Fait que c'est ça, faire le tri dans son armoire de pharmacie, ça peut être quelque chose de très plaisant, puis qui peut faire en sorte que qu'est-ce qui est à jeter? Hey! On gratte pas le divan. C'est non. C'est pas gentil. Puis, bon, vous venez de voir sa petite tête. Là, vous voyez sa petite... oui, c'est ça, des fois, il y a souvent des médicaments qui sont passés date ou c'est des choses qui sont plus bonnes ou qu'on n'utilise plus. Donc, faire le tri là-dedans. Les médicaments, faites attention. Par contre, allez reporter ça à la pharmacie quand vous pourrez sortir, bien sûr. Faites-vous un sac puis allez porter ça. Les autres sont capables de bien gérer ça puis d'envoyer ça, de jeter ça vraiment très... facilement pour eux, puis très... c'est bien entouré, puis tout ça, là, c'est bien fait, là, c'est pas pitché dans les toilettes comme il y en a qui le font. Après ça, nettoyer sa salle de bain de fond en comble, ça c'est drôle parce que je l'ai faite comme vraiment, vraiment pas longtemps avant le confinement. J'ai tout lavé, même le sol à 4 pattes, puis fait que c'est ça, fait que c'est quand même très drôle que je l'ai faite juste avant. Regarder des documentaires, ça aussi, ça peut être très intéressant parce que des fois, on peut apprendre des choses, tout dépendant, ça peut être sur les animaux, ça peut être
sur plein de sujets. Là. Ça peut être animaux, la nature, les poissons, le corps humain, la nature, les planètes, n'importe quoi. Après ça, regarder des séries, ben, que ce soit Netflix, que ce soit par Club Illico, que ce soit par Sur Demande avec Belle ou quoi que ce soit, la sorte de télé, pas de télé, mais la sorte de truc télé que vous avez finalement. Là. Ben, c'est ça, vous allez avoir plein de films, plein de trucs à regarder, des séries, tout ça. Donc, profitez-en. Quand surtout on n'en a vraiment pas tant en général. Après ça, cuisiner puis faire des meal prep. Donc, ce que je veux dire par meal prep, c'est préparer, faire des... tout préparer d'avance. Donc, si vous avez du fromage puis il faut que vous le râpez, ben, quand vous arrivez avec votre commande, vous faites tout ça. Vous coupez vos légumes pour qu'ils soient prêts déjà à manger. Vous râpez votre fromage si vous avez à le râper. C'est toutes des choses, de couper vos fruits, tout ça. Fait que c'est tout comme prêt à manger. Puis quand on arrive pour faire de la bouffe, ben mettons, au lieu d'avoir des carottes très longues comme ça, qui sont pas coupées, qui sont pas épluchées, ben là, sont toutes prêtes. Fait que souvent, on se ramasse avec des plus petits bouts. Puis ben c'est super facile à couper après, à rajouter dans n'importe quelle recette. Donc moi, je trouve que c'est vraiment parfait. Puis de cuisiner, ben, que ça soit n'importe quoi, des gâteaux, n'importe quoi, ça peut être vraiment le fun à faire. Qui en suit ma prochaine activité, de faire des gâteaux ou des biscuits maison. Ça peut être le fun de faire ça de ses propres mains. Puis aussi, des fois, les enfants peuvent aussi nous aider à faire ça. Puis ça nous occupe vraiment beaucoup. Puis je trouve que c'est quelque chose de bien qui nous réconforte. Puis dans ce moment-ci de confinement, je trouve que c'est le fun de manger des choses qu'on fait de nos propres mains. Ensuite, faire le tri dans ses garde-robes et placards de cuisine. Donc, les garde-robes, ben, tu sais, de tout sortir ou de vraiment trier, ok, ça je le mets, ça je le mets pas, est-ce que je le donne, est-ce que je le jette, qu'est-ce que je fais? C'est un peu la façon Marie Kondo, là, comme je vous disais tantôt. C'est vraiment de se demander est-ce qu'on l'a utilisé dans les 6 derniers mois. C'est sûr qu'ici au Québec, avec le fait d'avoir différentes saisons, on a différents manteaux, des manteaux d'hiver, manteaux printemps, automne, on a des trucs plus d'été, aussi des petits cotons ouatés, tout ça, ou des petits jackets juste vraiment pour quand il fait frais un peu les soirs d'été. Fait que c'est sûr qu'il nous en faut un peu de toutes sortes, mais de faire le tri, tu sais, si ça fait un an ou deux que vous ne l'avez pas mis, ben peut-être que en général, vous n'allez pas le remettre. Fait que faire du tri là-dedans, moi je l'ai fait récemment, là. Puis ça fait du bien, ça fait de l'espace, puis c'est vraiment plaisant. Puis dans les placards de cuisine, ben moi je l'ai fait quand j'ai fait tout laver mes intérieurs de cuisine. Donc tout ce qui était dans mon garde-manger, j'ai tout fait le tri. J'en avais pas beaucoup là, mais quelques cannes qui étaient plus bonnes, qui étaient passées de date. Puis regarder qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Ensuite, jouer à des jeux de société. Il y en a pour de toutes sortes, hein, enfants, bébés, aller jusqu'à adultes. Donc, puis il y en a souvent, ça va de 7 à 77 ans ou de 7 à 99 ans, là, souvent. Ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un jeu avec des personnages, ça peut être Clue, ça peut être Categories, ça peut être Monopoly, ça peut être il y a plein d'affaires, destin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement, là, il y en a tellement plein de choses, là, c'est faire même des casse-têtes aussi que je disais dans mon autre vidéo, tu sais ça, enfants, adultes, il y en a de toutes sortes, là, il y en a à 50 morceaux, puis il y en a que ça va jusqu'à 5000 morceaux, là. Fait que vous avez votre comble là-dedans, puis vous avez l'image que vous aimez. Après ça, jouer à des jeux vidéo. Ben ça dépend de chaque personne, ça dépend si vous en avez bien sûr, mais sinon allez sur votre téléphone. La majorité des gens a un téléphone maintenant en 2020. Puis ben allez vous télécharger, je sais pas moi, Mario Bros ou plein de trucs. Moi j'ai des trucs, c'est comme
c'est différents points de couleur, puis il faut que je les relie, puis il faut que je prenne dans tous les carrés qu'il y a, il faut que je prenne tous mes carrés, qu'il n'en reste pas un vide, puis il faut que je relie, mettons, le jaune avec l'autre jaune, le vert avec l'autre vert, le bleu avec l'autre bleu, mais il faut pas qu'ils se chevauchent, puis il faut pas qu'il me reste des cases vides. Donc, moi, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, mais si vous allez dans Apple Store ou dans Play Store, vous allez absolument le retrouver. Donc, voilà. Point à relier, ou je sais pas trop qu'est-ce que vous pouvez écrire, là, mais ça serait dans ce genre-là. Après ça, ça peut être jardiner, faire ses semis, s'occuper de ses plantes, les nettoyer aussi, les feuilles, les arroser, leur donner de l'engrais, tout ça là, tout s'occuper de ses plantes et fleurs. Faire des boutures de plantes aussi, qui pourrait être une idée. Des fois, c'est le fun, on sait pas trop, puis là, on était comme, ok, on peut faire un couper là, un petit bébé, puis le faire pousser dans l'eau, faire une racine, puis après ça, on le jette, puis pas on le jette, mais on le met dans la terre, puis ça peut être le fun. Après ça, repoter ses plantes d'intérieur aussi, ça peut être le fun, quand ils sont dus d'être remis dans des plus gros pots. Suivre un cours en ligne aussi, ça peut être, il y a plein d'affaires gratuites aussi sur Internet, là, vous avez juste à fouiller, là, bricoler, réparer certaines choses qu'on a laissé de côté depuis un bout puis qu'on n'avait pas le temps. Là, c'est le temps de le faire. Bouger des meubles dans la maison aussi, pour changer un peu la vibe dans la maison puis que ça fasse du changement. Faire de la lessive saisonnière, donc laver sa couette de lit, des trucs qu'on lave pas nécessairement toutes les semaines. Là. Ça peut être nos manteaux d'hiver aussi, qu'on met plus pour le moment. Appeler ses proches, faire des FaceTime aussi. Oubliez pas votre monde, vous les aimez, puis dites-leur. Fabriquer ses produits faits maison, que ce soit des produits nettoyés, pour nettoyer, des produits pour laver le bain, pour laver la vaisselle, pour laver le plancher, alouette. Faire le tri dans ses vêtements, ben, c'est un peu ce que je disais tantôt dans les garde-robes, mais ça fait du bien, là, ça allège tellement, ça nous fait un gros poids de moins sur les épaules, je trouve tellement. Voilà. Aller simplement faire une sieste, se dire, là, hey, il est 1h30 ou il est 2h, là, on s'en va faire une sieste d'une demi-heure, là, puis toute la gang, là, on s'en va, go, faire une sieste. Ou si vous êtes toute seule, allez faire une sieste aussi. Faire le tri dans ses papiers personnels, ça aussi, c'est vraiment important. Puis après ça, ben, on est plus capable de se retrouver quand tout est bien classé. Faire un peu de sport chez nous. Moi, j'ai un peu commencé, mais il faudrait que je m'y mette plus. Mais que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, vous pouvez trouver des trucs là, un peu partout. Là. Vous allez voir qu'il y en a de toutes sortes, des trucs gratuits. Même sur Pinterest, encore une fois, il y a plein de sortes de sports puis de suites aussi à faire. Là. Faire des sauvegardes de ces documents informatiques. Encore là, ça peut être ça. S'il y a des trucs que vous voulez pas perdre, puis tout faire le ménage là-dedans. Prendre un bain, se faire un masque, prendre soin de soi. Ça aussi, ça peut être quand on a des enfants, prendre un petit moment dans la journée pour faire ça. Ou carrément se faire une journée cocooning, qui est une journée que on va carrément être en robe de chambre, en pyjama, puis on se fait les pieds, les mains, ça peut être à 2, à 3, à 4, vous faites des bains de pieds, vous mettez du vernis sur les ongles, c'est vraiment extraordinaire, là, juste faire ça, ça passe une journée assez vite. Et finalement, faire le tri dans ses produits de beauté. Ça, souvent, il faut faire attention parce que il y a souvent le petit signe qui dit 6 ou 12 dans un petit pot qui rouvre, là, en dessous du produit, là, souvent là, que c'est écrit. Puis ça vous dit 6, ben, c'est pour 6 mois, 12, c'est 12 mois, 18, c'est 18 mois, 24, c'est 24 mois. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'après, quand on a ouvert, il reste. Vous avez ce temps-là pour l'utiliser. Puis après ça, si vous vous en souvenez plus quand est-ce que vous avez commencé à l'utiliser, le produit, si vous êtes quelqu'un qui vous maquille pas souvent, ben demandez-vous la question.
fait longtemps je l'ai. Ouais, peut-être, même s'il n'est pas terminé, peut-être le jeter. Surtout si sans le rincer, si ça sent pas très bon, des fois ça pourrait être une très bonne chose. Donc voilà, j'espère que vous allez avoir aimé. Je vous ai donné plein de petits trucs encore là, quoi faire pour vous occuper en tant qu'adulte maintenant. Donc voilà, mettez un pouce, ça m'aide énormément. Abonnez-vous juste en bas, le petit bouton rouge. Ça me fait extrêmement plaisir de vous faire des vidéos comme ça. Puis on se revoit très bientôt. Ciao!